Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le révérend Zico Fabrice. Je viens ce matin vous partager un message de la part du Seigneur qui va renforcer votre vie spirituelle et vous aider à aller de l'avant avec l'Éternel. Je viens vous donner un secret pour vaincre vos problèmes. Je voudrais partager en quelques minutes sur ce que j'ai intitulé la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le ciel, je veux que tu comprennes que la parole de Dieu est Dieu. Et que Dieu ne peut rien faire dans ta vie, grand ou petit, sans sa parole. Tout ce qui doit commencer dans ta vie doit commencer avec la parole de Dieu. Tout ce qui doit commencer dans ta vie doit commencer avec l'entrée de la parole de Dieu dans ton cœur. David a dit l'autre jour, l'entrée de sa parole éclaire. Chaque fois que la parole de Dieu entre dans ton cœur, cela t'éclaire. Donc lorsque tu sens que dans ta vie, il y a les ténèbres, fais venir la lumière de la parole de Dieu et les ténèbres vont être dissipées. Et vous savez que les ténèbres représentent plusieurs choses. La maladie parle des ténèbres, la malédiction parle des ténèbres, les échecs parlent des ténèbres, mais la parole de Dieu est une lumière. Dans Ésaïe 60, la Bible déclare les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais pour que ta bénédiction se manifeste, il faut que tu sois éclairé. Donc Jean 1 dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On te dit que la parole est Dieu. Ça veut dire que la parole peut faire tout ce que Dieu peut faire. Ça veut dire que la parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu s'applique partout parce que Dieu est partout. Dieu est omniprésent. La parole de Dieu ne connaît pas de limite. Donc, quel qu'en soit le problème que tu traverses, quel qu'en soit le problème que tu as, la solution c'est dans la parole de Dieu. Si tu as un problème de maladie, bien aimé, la Bible déclare que sa parole est un remède. Dans le psaume 107, verset 20, la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien aimé, s'il y a eu quelqu'un maladie dans ta vie qui a défié la médecine, qui a défié les médicaments, elle ne peut pas défier l'autorité de la parole de Dieu. Je prie pour toi qui m'écoutes, je prie que toute maladie dans ton système sanguin soit détruite au nom de Jésus. Je prie que tout ce que le diable a planté dans ton corps pour t'affliger, que l'épée de la parole de Dieu déracine cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre que la parole est esprit et vie. Jésus a dit dans Jean 6,63, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Derrière chaque verset de la Bible se trouve l'Esprit de Dieu. La parole écrite de la Bible, c'est l'Esprit de Dieu sous une forme écrite. Donc chaque fois que tu entres en contact avec la parole de Dieu, tu entres en contact avec le pouvoir de Dieu, le pouvoir créateur de Dieu. La Bible déclare que il a créé toutes choses par sa parole. Bien-aimé, Dieu peut créer ta santé par sa parole. Dieu peut créer ton commerce par sa parole. Dieu peut créer ton mariage par sa parole. Tout ce que tu as besoin que cela soit créé dans ta vie, il faut mettre la parole de Dieu en action. Parce que la Bible déclare que le ciel a été créé par sa parole et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il ordonne et cela existe. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et cela se manifeste. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Bien aimé, il n'y a rien qui défie l'autorité de la parole de Dieu. Donc, je fais cette vidéo pour t'encourager à ouvrir le livre, à ouvrir ta Bible jour et nuit si tu veux avoir le succès dans tes entreprises. C'est le secret, c'est le conseil que Dieu a donné à Josué après la mort de Moïse. Il lui a dit, Moïse, mon serviteur est mort, mais toi Josué, lève-toi, parce que c'est toi qui mettras ce peuple en possession de l'héritage que j'ai prévu lui donner. Et Dieu lui dit que la parole, le livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans
tes entreprises. Si tu veux le succès, cela ne se trouve pas chez les marabouts. Cela ne se trouve pas dans trop d'efforts, mais cela se trouve dans, bien aimé, l'illumination que tu peux trouver dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, est une nourriture. C'est une nourriture pour tes muscles. C'est une nourriture pour ton corps. Et vous savez que c'est ce qui entre en toi. C'est ce qui est en toi qui détermine jusqu'où, bien-aimé, tu vas aller. C'est ce qui entre en toi qui détermine jusqu'où, bien-aimé, tu vas marcher. Un homme qui a faim ne peut pas marcher longue distance. Lorsque Élie était fatigué, les anges sont venus et lui ont donné du pain. Et la Bible dit qu'avec cette nourriture qui était à l'intérieur des eaux d'Élie, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Donc si tu es fatigué, ressource ce soir dans la parole de Dieu, elle va renouveler tes forces, elle va renouveler ton énergie. Alors je voudrais terminer en te disant ceci. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 4, « Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des biens me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Jean, l'apôtre, le prophète des derniers temps dit qu'il a beaucoup pleuré parce que le livre était fermé, parce que personne ne trouvait digne d'ouvrir le livre. Bien aimé, tant que ta Bible reste fermée, tant que tu ouvres ta Bible une fois par an, une fois par mois, bien aimé, les pleurs seront à l'ordre du jour. Donc si les pleurs doivent s'arrêter dans ta vie, il faut que la Bible, la parole de Dieu soit ouverte. Et également, une chose que tu dois comprendre, c'est que tu as besoin aussi de naître de nouveau si tu veux comprendre les mystères de la parole de Dieu. Jésus a dit l'autre jour à ses disciples, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à ceux qui sont au dehors, cela leur est dit en parabole. Ceci doit te faire comprendre que les païens ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Pour les païens, ils disent que la Bible c'est une histoire. Ils disent que la Bible c'est un livre écrit par les Blancs. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous les enfants de Dieu, nous savons que la Bible est une inspiration divine. Car 1 Timothée 3,16 nous dit ceci, aucune écriture, il dit toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Donc le secret pour être accompli, c'est de pencher ton cœur dans l'inspiration divine. Dans l'inspiration divine. Alors je disais, il faut être enfant de Dieu pour comprendre les mystères de cette parole. Les païens pensent que la Bible n'a pas de sens, la Bible n'a pas de pouvoir. Mais les chrétiens comprennent les secrets, les sons qui sont à l'intérieur. D'autres disent que la Bible n'est plus d'actualité. La Bible c'est un vieux livre, ça n'agit pas. Mais ce que je vais te poser comme question, le soleil a combien d'années d'élevé? Le soleil existe depuis des milliards d'années et jusqu'à aujourd'hui, le soleil a des effets. Lorsque le soleil sort, le soleil frappe, le soleil accomplit sa mission. De même, la Bible est agile, mais la Bible a des effets. Personne ne peut modifier la Bible, personne ne peut ajouter quoi que ce soit dans la Bible, parce que la Bible, c'est Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'évolue pas, Dieu ne régresse pas, Dieu ne change pas. Dieu fera toujours ce qu'il a dit dans sa parole. Alors je veux prier pour toi qui écoutes cette vidéo, afin que la puissance de la parole de Dieu touche ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'invite à baisser ta tête, à fermer tes yeux, et je prie le Seigneur pour toi. Lika indus ambria itugir indala brazush kelimahazina mutapatai. Seigneur, je prie pour ceux qui m'écoutent. Je prie pour ceux qui regardent cette vidéo. Je prie qu'Adama n'ait pas court pour sauver. Je prie que ton onction qui brise le jour descende dans leur vie. Je prie que toute situation difficile dans la vie de mes auditeurs, Seigneur, trouve une solution par ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, je commande que les ténèbres de leur vie soient dissipées et que la lumière du Seigneur entre dans le nom de Jésus. Je prie pour une soif, pour une fin de la parole de Dieu, des choses spirituelles dans la vie de mon auditeur. Je prie que toute forme de la fondation qui le détachait de la compréhension des Saintes Écritures soit brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis, oh Dieu, ton enfant, et que sa vie soit un témoignage, que sa vie entre dans la compagnie de ceux-là qui témoignent des bontés, des merveilles du Seigneur. Shalom bien-aimé, que la grâce de Dieu dévore dans ta vie. C'était l'apôtre Fabrice, partagez cette vidéo et édifiez les gens autour de vous. Le Seigneur vous bénisse. Shalom.